Bonjour cher ami, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Je t'invite à te joindre à moi dans cette quête spirituelle profonde. As-tu déjà ressenti le besoin d'une protection divine, d'une force capable de briser les chaînes qui retiennent ton cœur? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les promesses puissantes des psaumes 91 et 23, à la recherche d'une prière ardente pour renverser toute malédiction dans nos vies. Avant de commencer, prends un instant pour partager cet espace avec nous en mettant un j'aime et en t'abonnant à notre chaîne Chemin de foi. Ensemble, faisons grandir cette communauté de lumière et de foi. Prends une profonde inspiration, ouvre ton cœur et préparons-nous à prier intensément. Que notre foi soit la clé qui ouvre la porte des bénédictions divines. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui, portant dans nos cœurs le poids de nos luttes et le désir de voir ta lumière briller dans nos vies. Écoutez les riches paroles du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et dans le psaume 23, nous pouvons déclarer avec assurance, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ces mots sont puissants et remplis d'espoir. Ils nous rappellent que notre Dieu est la source de notre force et de notre réconfort. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous pouvons avoir l'assurance qu'il est là, prêt à nous couvrir de sa bienveillance. Imaginez un instant, cher ami, être totalement en sécurité, enveloppé dans les bras protecteurs de notre Créateur. Quelles que soient les luttes ou les malédictions qui tentent de s'accrocher à votre vie, rappelez-vous que le pouvoir de Dieu est bien plus grand. Comme l'affirme le psaume 91, aucun mal ne peut nous atteindre lorsque nous nous réfugions sous son aile. Je te déclare aujourd'hui que chaque chaîne de malédiction qui t'a retenu captif est détruite au nom puissant de Jésus. Oui, rien n'est impossible pour celui qui a vaincu la mort et le péché. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des défis qui peuvent sembler écrasants. Des échecs, des peurs, des maladies ou peut-être des relations empoisonnées. Dans ces moments obscurs, rappelez-vous, la lumière de Dieu peut briser toute obscurité. Il est celui qui restaure nos âmes, qui nous redresse dans les moments de désespoir. Le psaume 23 nous rappelle que même lorsque nous traversons des vallées de profonde détresse, nous n'avons rien à craindre car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous réconfortent. Quelle promesse merveilleuse! As-tu déjà vécu des moments où des malédictions, qu'elles soient manifestes ou cachées dans la douleur silencieuse des blessures passées, ont tenté de t'atteindre? Mais aujourd'hui, nous déclarons ensemble la liberté en Christ. Les Écritures nous enseignent que nous sommes appelés à être des guerriers spirituels. Ce combat, bien qu'il ne soit pas toujours visible, est bien réel. Chaque jour, nous avons l'opportunité de rejeter ce qui ne provient pas de Dieu. Que ce soit la peur, la culpabilité ou encore le sentiment d'impuissance, décidons-nous à proclamer des vérités divines sur nos vies. Dieu a pour nous des plans de bonheur et de prospérité. Oui, il y a un appel élevé sur ta vie. Tu es un enfant du roi. Ta vie a de la valeur et aucune malédiction ne peut définir qui tu es. Lorsque nous nous ancrons dans cette vérité, nous commençons à briser les chaînes. Rappelle-toi des promesses de Dieu chaque jour. Chaque fois que tes pieds touchent le sol, proclame la victoire. Dis, je suis libre. Je suis un enfant de Dieu profondément aimé et accepté. Tu as une autorité incroyable au nom de Jésus. Chaque malédiction prononcée contre toi peut être annulée par ce même nom. Dans le psaume 91, il est écrit que Dieu délivrera ceux qui l'aiment et connaissent son nom. Approprions-nous cette promesse ensemble. Nous sommes ses bien-aimés. Par conséquent, nous avons le droit inaliénable à la protection, à la guidance et à la guérison divine dans notre vie. Lorsque nous nous approchons de lui dans la prière, le pouvoir du ciel se met en mouvement. Dans les moments de prière, n'hésite pas à élever ta voix. Parle des réalités spirituelles pour lesquelles tu désires te battre. Déclare des bénédictions sur ta vie et sur celle des autres.
Si des mots négatifs ont été prononcés sur ton chemin, maintenant est le moment de les inverser. Remplis ton cœur de louanges et de fidélité, car Dieu habite les louanges de son peuple. Chaque une de nos luttes peut être un tremplin vers une compréhension plus profonde de la grâce et du salut de Dieu. Fais de chaque difficulté une opportunité de croissance. La vie chrétienne n'est pas un chemin facile, mais chaque pas que nous faisons avec foi est un pas vers une plus grande révélation de qui il est. Les promesses de Dieu sont toujours oui et amen. Lorsque nous prions avec foi, porte ton cœur à être sensible au message que Dieu veut te transmettre. N'oublie pas que la prière fervente a un pouvoir incommensurable. À travers la prière, nous ouvrons un canal vers le ciel. Il est crucial que nous initions ce dialogue continu avec notre Seigneur. Nous devons parler avec audace et responsabilité, car nous avons été appelés à construire un royaume ici-bas, un royaume où l'amour, la paix et la joie abonderont. Nous savons que la bataille pour notre foi ne se limite pas simplement à lutter avec nos forces. Chaque jour, élève ce cri dans ta prière: « Seigneur, je ne lutte pas seul, je suis victorieux par le sang de l'agneau. » Car c'est ici, dans cette union de prière, dans cet engagement total envers notre Père, que nous nous armons. As-tu déjà eu ce moment où tu sens une vague immense de paix? Cela arrive lorsque nous réalisons que nous sommes en sa présence, que tout ce que nous traversons n'est rien en comparaison avec le pouvoir de son amour. Fais confiance à la manière dont il œuvre dans ta vie, même au milieu de l'adversité. Aujourd'hui, tandis que nous nous préparons à prier ensemble, je t'encourage à te préparer à briser toute personne ou circonstance pesante sur ton cœur. S'il y a des malédictions sur ta vie, sur ta santé, sur tes relations, invoque le nom du Seigneur. Il est celui qui renverse les malédictions et restaure les vies. Cher ami, je veux te parler d'une belle opportunité qui s'ouvre à toi. Si ce moment de prière et d'enseignement t'a touché ou résonné dans ton cœur, je t'encourage vivement à laisser un commentaire. Quelque chose de puissant se produit lorsque nous partageons nos expériences les uns avec les autres. Peut-être as-tu cherché à briser une malédiction ou à trouver la paix. Écris-nous ton témoignage ou partage ta prière, car cela pourrait encourager quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et si tu vois un commentaire qui attire ton attention, n'hésite pas à répondre. Prends le temps de dialoguer avec cette personne, de lui apporter une parole d'encouragement. Ensemble, nous formons une belle communauté unie par la foi et l'amour de notre Seigneur. Chaque mot que tu partages compte. Ton expérience peut apporter du réconfort à ceux qui luttent et ta sagesse pourra donner la foi à ceux qui en ont besoin. Alors, n'hésite pas, cher ami. Partage ce que tu ressens. Interagis avec les autres et voyons comment Dieu peut œuvrer à travers nos paroles et nos témoignages collectifs. Faisons résonner cette lumière dans notre communauté et préparons nos cœurs pour le moment puissant qui arrive. Avant de nous engager dans ce moment de prière puissant, prenons un instant pour nous préparer intérieurement. Je t'invite à trouver un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau, mais transformé par la foi en un véhicule de bénédiction. Pendant que nous prierons ensemble, cet élément deviendra un symbole pur de la guérison et de la protection divine dans ta vie. L'eau, un don précieux de Dieu, est souvent utilisée dans la Bible comme un signe de purification et de renouveau. En te préparant, pense à ce que tu souhaites voir briser, non seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de ceux que tu aimes. Que ce soit une chaîne de malédictions, des angoisses ou des blessures du passé, attache toutes tes intentions à cet acte simple et puissant. Lorsque le moment de la prière viendra, nous bénirons cette eau ensemble. Fais confiance à ce qu'il peut faire. Prépare ton cœur à recevoir sa grâce, car rien n'est impossible à notre Dieu. Prends un instant pour réfléchir et surtout reste ouvert aux miracles que Dieu peut opérer à travers cette prière. Prends le temps de respirer profondément, de te recentrer et prépare-toi à entrer dans la présence de notre Seigneur. Ce moment est précieux et rempli de promesses. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance.
nous reconnaissons ta grandeur et ton pouvoir. Nous te remercions d'être notre refuge, notre forteresse, celui en qui nous plaçons notre confiance. Aujourd'hui, tandis que nous méditons sur les promesses des psaumes 91 et 23, nous désirons nous ancrer profondément dans la vérité de ta parole. Tu es notre refuge, notre sécurité. Nous croyons que lorsque nous demeurons sous ton aile, rien ne peut nous atteindre. Seigneur, tu es celui qui libère les captifs et restaure les âmes. À travers ces psaumes, tu nous rappelles que même dans les temps de détresse, nous ne sommes jamais abandonnés. Le psaume 91 nous assure que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci d'être cette ombre, cette protection éternelle sur nos vies. Alors que nous faisons face à des défis, des luttes et des incertitudes, nous plaçons notre foi en ton amour et ta fidélité. Je te demande maintenant, Seigneur, de nous éveiller à cette protection divine. Aide-nous à réaliser chaque jour que par ta grâce, nous sommes en sécurité. Nous venons à toi avec nos peurs et nos inquiétudes. Donne-nous la clarté pour discerner les attaques du mal et accorde-nous la sagesse de savoir nous réfugier en toi. Nous n'avons pas à craindre les fléaux de la nuit. Les flèches qui volent de jour ne peuvent toucher ceux qui se tiennent sous ton abri. Seigneur, aujourd'hui, nous désirons briser toute malédiction qui pourrait peser sur nos vies. Nous proclamons ta victoire sur l'ennemi qui veut nous maintenir dans la peur et le désespoir. En ce moment, nous annulons toutes les paroles négatives prononcées sur nous, que celles-ci viennent de notre entourage ou même de nous-mêmes. Nous déclarons ensemble que nous sommes libres et que la lumière de Christ brille dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, je brise toute chaîne et toute malédiction qui essaie de s'accrocher à nos cœurs et à nos esprits. Seigneur, selon ce que tu as promis, nous avons le pouvoir par la foi de renverser les forces des ténèbres. Le psaume 23 nous rappelle que nous ne manquons de rien, car tu es notre berger. Chaque jour, nous nous reposons en toi. Je te loue pour les moments de paix que tu nous offres. Même dans le tumulte de cette vie, tu es celui qui restaure nos âmes. Beaucoup parmi nous traversent des vallées sombres, des épreuves qui semblent insurmontables. Mais en ce moment, nous choisissons de nous accrocher fermement à ta promesse que tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous réconfortent, et nous savons que rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous te confions nos luttes intérieures, nos pensées troublées et nos faiblesses. Parfois, nous perdons de vue la bonté qui nous entoure. Nous nous concentrons sur nos échecs et nos déceptions. Mais aujourd'hui, nous revenons vers toi avec des cœurs prêts à recevoir ta grâce. Aide-nous à élever nos yeux appuyés sur ta parole. Tu es notre soutien et notre guide. Je te demande d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir les possibilités que tu mets devant nous. Nous plaçons notre famille, nos amis et nos proches entre tes mains puissantes. Dans cette prière, nous entendons les cris de ceux qui souffrent, de ceux qui analysent leur vie à la recherche de réponses. Nous élevons nos voix pour demander la guérison, la restauration et la délivrance pour chacun d'eux. Au nom de Jésus, nous transformons leur désespoir en espérance. Que chacun soit touché par ta main divine contre toute maladie, toute pauvreté spirituelle et matérielle. Que chaque blessure soit guérie et que chaque cœur brisé reçoive la paix que toi seul peux apporter. Nous te demandons de renverser les montagnes qui bloquent notre passage, un chemin où chacun de nous peut voir ta main agir. Aide-nous à avancer chaque jour avec la certitude que tu as un plan pour nous. Ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Ferme les portes à toutes les lourdeurs de l'ennemi. Ouvre le ciel et déverse sur nous ta bénédiction. Que les défis d'aujourd'hui deviennent les victoires de demain. Que ta gloire se manifeste tandis que nous nous tournons vers toi. Seigneur, nous te remercions pour chaque bénédiction, pour les petites et grandes choses. Ouvre nos cœurs pour voir les dons que tu nous as offerts. Nous voulons te glorifier pour tout ce que nous avons et pour tout ce qui vient. Aide-nous aussi à être des instruments de bénédiction pour les autres, que ceux qui nous entourent puissent voir ta lumière à travers nous, que notre vie devienne un témoignage vivant de ta bonté et de ta fidélité. Enseigne-nous à aimer comme tu aimes et à servir comme tu sers.
Maintenant, j'accepte ta paix dans ce moment de prière. Peu importe nos circonstances, tournons nos pensées vers toi. Sors-nous des inquiétudes de l'avenir et de la tristesse du passé. Ramène-nous à ce moment présent. Oh, ici et maintenant, où nous pouvons jouir de ta présence. Merci Seigneur pour la paix que tu apportes là où il y a tumulte. Que tout ce qui pèse sur notre cœur s'écroule, tandis que nous prions. Je demande un renouveau spirituel dans cette communauté. Que chacun puisse ressentir la chaleur de ta présence. Nous déclarons ensemble que nous sommes victorieux par le pouvoir du Saint-Esprit. Chaque jour, nous choisissons de marcher par la foi et non par la vue. Rappelle-nous toujours que nous sommes sous ta protection divine. Que nos esprits et nos cœurs soient tournés vers toi, quelle que soit l'ampleur des tempêtes qui nous entourent. Que les murs qui se sont bâtis autour de nous s'effondrent et que nous soyons libres d'entrer dans la plénitude de ta présence. Je te remercie d'avance, Seigneur, pour les témoignages qui émergeront à travers cette prière. Que cette bénédiction se multiplie dans nos vies et qu'elle se répercute autour de nous. Que d'autres puissent goûter à ta bonté et voir ta main active dans leur quotidien. Que nous soyons des vecteurs de ta grâce. Alors que nous approchons de la fin de cette prière, je te demande, Seigneur, de bénir ceux qui nous écoutent et nous suivent. Remplis-les de ta force et donne-leur le courage de témoigner de ta fidélité. Qu'ils se rappellent que tout mal sera vaincu parce que nous plaçons notre confiance en toi. Nous nous accrochons à ces promesses. À chaque moment de notre prière, nous posons nos mains sur les cœurs en souffrance et nous invoquons ta guérison, ta direction, ta provision. Que cette bénédiction ne soit pas seulement pour nous, mais qu'elle s'étende et touche toute notre communauté, nos familles et nos amis. Il y a une grande force dans l'unité et aujourd'hui nous marchons ensemble main dans la main, sachant que nous ne sommes jamais seuls dans notre quête de t'invoquer. Seigneur, nous t'adorons et nous te louons pour qui tu es. Tu es notre meilleur ami, notre conseiller, notre défenseur. Nous te remercions pour chaque promesse inscrite dans ton cœur et pour le miracle qui est à venir. Nous nous préparons pour les choses merveilleuses que tu as à faire, même lorsque l'ennemi essaie de semer le doute dans nos cœurs. Que chaque lettre de notre prière actuelle soit un cri de foi. Hâte-toi de répondre et d'agir selon ta puissance au milieu de notre faiblesse. Et maintenant, je fais appel à tous mes frères et sœurs en Christ. Soyez encouragés, vous êtes appelés pour un but. Dans cette communauté, nous sommes ensemble unis dans un même esprit. Que la lumière de Jésus illumine chacun de nos pas, qu'elle soit afin que nous puissions avancer dans la force et l'assurance. Nous venons à toi, Seigneur, dans cette prière avec foi. Nous sommes impatients car nous savons que tu es sur le point d'ouvrir des portes pour nous. À l'écoute de nos demandes et à la recherche de gloire, nous continuons à marcher. Merci parce que nous vivons chaque jour par la grâce. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment précieux ensemble, je veux simplement vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence et votre participation. Vous avez pris le temps de prier, de méditer sur les paroles de Dieu et d'ouvrir votre cœur. C'est dans ces instants que nous pouvons vraiment ressentir la force de notre communauté de foi et l'amour de notre Seigneur. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie, je vous invite à le faire maintenant. En prenant cette humble gorgée, sachez que vous l'occupez comme un symbole de renouveau, de guérison et de protection. Que cette eau soit une source de bénédiction dans votre vie, un rappel constant que Dieu veille sur vous et vous entoure. N'oubliez pas aussi l'importance de rester connecté en tant que communauté de foi. Devenir membre de notre chaîne, ce n'est pas seulement soutenir ce travail spirituel que nous faisons ensemble, mais aussi vous engager à recevoir quotidiennement encouragement et prière. Chaque abonné est une lumière ajoutée à notre ensemble, et chaque voix compte. Votre présence contribuera à propager l'amour et l'espoir partout où cela est nécessaire. Je vous encourage aussi à partager cette prière avec vos proches, votre famille et vos amis. Nous avons tous besoin de douceur et de bénédiction dans nos vies, et votre partage pourrait être le cadeau dont quelqu'un désespérément a besoin.
Que ces paroles touchent d'autres cœurs et les rapprochent de la paix et de l'espoir que Dieu leur réserve. Merci encore, chers amis, d'avoir pris ce temps pour vous engager dans la prière. Buvons ensemble à cette source d'amour divin et avançons avec confiance, sachant que nous sommes soutenus les uns par les autres et par notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et tous ceux que vous aimez. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau moment de prière et de communion ensemble.